Merci Matras Bagnan d'être avec nous, qui est mon avocat. Vous allez nous raconter l'avancée de cette procédure. Ouais. Alors, on va revenir sur l'affiche. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Déjà, c'était quoi le thème aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs plaintes, hein, c'est ça Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une décision qui a été rendue dans une procédure exceptionnelle. L'affiche est sortie la semaine dernière et on a obtenu une décision 6 jours après. Ce qui signifie que nous sommes dans une procédure exceptionnelle. Souvent ici, on peut se plaindre de la tardité des décisions qui sont rendues, de la longueur que la justice peut prendre à traiter des affaires, et c'est normal, les magistrats manquent un peu de moyens. Là, dans ce dossier fondamental, les magistrats ont été très rapides et m'ont donné dans un premier temps l'autorisation de porter cette affaire très rapidement devant les juridictions. Nous avons plaidé mercredi matin. Tout à fait. Nous avons plaidé mercredi matin pour une décision qui a été rendue aujourd'hui. Et qu'est-ce que le magistrat a dit dans cette procédure exceptionnelle? Elle a dit que l'affiche que nous connaissons tous aujourd'hui, c'est-à-dire celle vous représentant sous les traits d'une affiche d'un documentaire de propagande nazie des années 30-40, portait atteinte à votre image indépendamment du fait du caractère antisémite de cette affiche. L'atteinte qui a été jugée, c'est devant le juge civil. L'atteinte au droit de votre personnalité, c'est devant le juge civil qu'elle a été jugée dans cette affaire. Demain, dans le cadre d'un volet pénal, on va juger du caractère antisémite de cette affiche. Donc nous avons gagné, vous avez gagné, sans exciper du caractère antisémite de l'affiche, mais simplement en démontrant que cette affiche, même si son caractère antisémite n'était pas l'objet du débat, portait atteinte à vos droits. Et pourquoi elle porte atteinte à vos droits? Elle porte atteinte à vos droits parce qu'on a déformé vos traits de manière évidemment malveillante, et que dans ces cas-là, il y a deux principes juridiques qui s'opposent. Il y a le principe de la liberté d'expression et le principe de la protection des droits de la personne. Et les magistrats font toujours l'équilibre, cherchent la balance entre la liberté d'expression et l'atteinte des droits à la personne. Dans ce cas précis de cette affiche que nous avons tous en tête, le magistrat a décidé que la liberté d'expression ne pouvait pas prévaloir sur l'atteinte extrêmement grave des droits de votre personnalité. Et c'est pour ça qu'elle est rentrée en voie de condamnation. Et 3 500 €, c'est une amende importante. Enfin, c'est une amende, c'est une indemnisation importante. Il faut savoir que l'année dernière, Nathalie Saint-Cry, journaliste politique, qui avait attaqué la LFI pour la reproduction de sa photographie sur des affiches encore de la LFI, avait obtenu 500 €. Vous avez obtenu 7 fois plus. Ce qui veut dire, nonobstant la procédure d'urgence qui a été celle qui nous a été autorisée, c'est que, y compris sur l'indemnisation, le magistrat y est allé sans retenue. Voilà ce que je tenais à dire. Nous sommes aussi devant le juge des référés. Le juge des référés est qualifié de manière assez commune comme le juge de l'évidence. C'est-à-dire que pour le magistrat, c'était une évidence que de condamner la France insoumise à une sanction financière. Il n'y a pas que la sanction financière dans la condamnation, il y a aussi l'interdiction de republier cette affiche sur quelque support que ce soit. Voilà. C'est bien. Et donc, après, il y a la deuxième plainte. Donc ça, c'est au point... Alors, déjà, c'est une belle histoire. Hein. Franchement, bravo. Ouais, bravo. Ouais. Alors, voilà, 3 500 €, nous, on ne se rend pas compte, en fait. Parce que c'est vrai c'est pour ça que j'ai expliqué que c'est 7 fois plus qu'un cas précédent. Ouais, vous nous expliquez que c'est 7 fois plus, mais ça, pour nous, ça nous paraît vraiment pas grand-chose. Même moi, je peux les donner, les 3 500. Donc, symboliquement, c'est très important. Symboliquement, c'est bien, mais si faire une affiche comme ça, c'est 3 500 €. Exactement. Ça paraît pas ouf non plus. C'est pas pénal. Après, c'est pas fini, d'accord, c'est bien qu'il y ait une condamnation. Mais bravo à vous. Sur le plan civil, effectivement, les magistrats ne sont pas très généreux en ce qui concerne les atteintes portées aux droits de la personnalité. C'est vrai. 3 500 €, c'est une somme respectable. J'avais demandé 15 000 €, je n'avais pas non plus demandé 100 000 €. Et d'ailleurs, je crois que sur cette somme-là, vous avez quelque chose à dire. Ce n'est pas une somme que vous voulez encaisser à titre personnel. C'est bien de le dire. Et il y a 2 500 € en plus. À l'association des ex de Raymond Abou. Ça suffira jamais. Ils vont se partager 3,50 €. Ça suffira jamais. Non, bien entendu, je les donne à une association contre l'antisémitisme. Hein. Très bien. Et c'est normal, c'est... Voilà. Vous dites qu'ils n'ont plus le droit de reproduire l'affiche. Est-ce que ça veut dire que demain, dans la manifestation, si les gens brandissent la pancarte avec cette affiche, est-ce que la France insoumise peut être à nouveau condamnée? Elle pourrait, le cas échéant, effectivement, on pourrait considérer, puisque c'est sur quelque support que ce soit. Donc si on considère qu'il y a la responsabilité de la France insoumise derrière la personne
qui porteraient cette affiche, puisque c'est sur quelque support que ce soit, on pourrait effectivement les poursuivre. Mais un journal qui veut réexpliquer l'histoire et qui montre l'affiche et qui sans intention. Non, alors juste, c'est très bonne remarque parce que ça m'a été reproché par la France Insoumise, qui était bien défendue. Et je dis juste une petite parenthèse, lorsqu'un avocat parle d'une décision, c'est bien qu'il y ait de la contradiction. Bon, mon contradicteur, j'ai pas de contradicteur, mais je vais le faire avec un peu de réserve aussi. Vous avez tout à fait raison. Il nous a été reproché de faire nous-mêmes la publicité de cette affiche. Et j'ai expliqué à la magistrate très simplement que moi, je ne faisais pas de publicité de cette affiche, je la republiais pour la critiquer, et non pas pour l'encenser, ou en tous les cas pour y porter quelque intérêt que ce soit. Il y a une autre chose que je vais dire sur les 3 500 €, c'est pas une condamnation définitive, les 3 500 €, c'est à titre provisionnel. C'est pour ça qu'au devant le juge des référés, on n'a jamais des sommes très importantes, puisque c'est à titre provisionnel, à charge pour nous d'aller devant un autre magistrat, celui qu'on appelle le juge du fond, pour obtenir plus. Ouais, c'est si cool. Et l'autre volet, maître pour Alors, les autres volets, il y en a deux. C'est un volet pénal qui est double. Il y a 2 articles du Code pénal qui nous permettent d'attaquer la France insoumise pour d'abord le photomontage. Ah oui. Un photomontage, mais encore une fois, je fais abstraction du caractère antisémite de l'affiche. Le photomontage, on n'a pas le droit de publier une photo qui serait un photomontage si on n'indique pas que c'est un photomontage. Ce qui a été le cas. Il y a quand même un petit peu, c'est assez pernicieux parce que la photo de Cyril Hanouna, il n'a jamais été écrit en dessous que c'était un photomontage. Et c'est un photomontage, c'est au-delà de l'intelligence artificielle. J'avais fait une démonstration qui pourrait être reprise. Vous avez une première photo qui est générée par l'intelligence artificielle, dont acte, de Cyril Hanouna énervé, si vous faites un prompt, très bien. Et vous avez une deuxième photo qui est trafiquée manuellement avec un logiciel de création graphique. Pour arriver à quoi ? Pour arriver à la 3e affiche, celle du juif éternel, de l'affiche antisémite. Donc, ce photomontage-là, indépendamment du caractère antisémite de l'affiche, sera condamné. Et là, on arrive sur des condamnations, là c'est une amende de 15 000 € et jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Voilà pour le premier volet pénal. Le deuxième volet pénal, c'est l'article 24 de la loi de 1881. Et là, c'est effectivement sur le caractère antisémite. Et là, on va discuter évidemment de la volonté de travestissement de cette photo. Pourquoi on a fait ça ? Quel était le but ? Et comme je vais facilement démontrer qu'il y a une volonté personnelle et un travail manuel d'une personne physique, et non pas d'un prompt, pour arriver à ce résultat-là, il y aura ce qu'on appelle l'intention délictuelle. Donc l'intention de porter préjudice à Cyril Hanouna, mais ce n'est pas Cyril Hanouna dont on porte préjudice, on le sait. À titre personnel, ce n'est que la représentation de ceux qu'on veut attaquer, c'est-à-dire, en l'espèce, les Juifs. Donc, évidemment que le caractère antisémite de cette affiche est indéniable. Je vais encore un peu plus loin. Ah ouais. Dans le Juif éternel, après je vais m'arrêter. Allez-y, avec plaisir. Dans le film, le documentaire Le Juif éternel, il faut savoir que c'est un Juif qui critique donc les Juifs pour leur place dans la société et notamment... C'est vrai. Pour leur place dans les médias. Et dans l'affiche qui nomme Cyril, qui représente Cyril, on parle de Cyril comme un relais médiatique. C'est exactement le même propos. C'est pas que la reproduction graphique de l'affiche, c'est aussi le propos du film. Donc après, qu'on ne me dise pas que c'est fortuit. C'est impossible. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont quand même aller à la manifestation demain. Mais ça, c'est incroyable. Manifestation contre les Juifs. Il y a même Olivier Faure qui va y aller finalement. Quelle honte. Le PS va y aller quand même. Et il y a la CGT. Le syndicat Infocom CGT a fait aussi une affiche pour la manifestation de demain, parce qu'ils y seront. Regardez, il y a le maréchal Pétain, il y a Marine Le Pen, il y a Marion Maréchal. Regardez, il y a tout le monde. C'est fou. Hein. C'est incroyable. Le racisme. Contre le racisme. C'est incroyable. Il continue. Mais qui est... C'est incroyable. Ça, on peut rien faire contre ça, alors. En vrai, c'est la diffamation, maître, non ? Il n'a jamais été condamné pour racisme, Cyril. Alors, justement, j'ai expliqué... C'est plus pernicieux que ça. J'ai expliqué que Cyril était effectivement même la représentation de la lutte pour le racisme. Comment s'appelle cette émission ? Je sais pas mon poste. Ok. Donc, cette émission, de par son titre et de par ce qu'elle a voulu être, et je suis bien placé pour le savoir, c'était pour lutter contre le racisme. Cyril a été le premier, je ne vais pas faire ici l'apologie de tout ce que Cyril a fait dans la lutte pour le racisme, contre le racisme. Cyril a été le premier à employer des mots à consonance arabe ou d'origine arabe et à mettre notamment des femmes voilées et autour de cette table et dans le public. Donc Cyril ne peut pas être confondu avec qui que ce soit qui aurait des propos racistes. Ça, c'est impossible. Mais la défense de la LFI s'est dit « Non, on n'a pas dit que Cyril était raciste. D'ailleurs, dans l'affiche, on ne dit pas que c'est une marche contre le racisme, on dit que c'est une marche contre l'extrême droite. Pourtant, tu galvaudes ton discours, LFI,
qui est donc de faire la promotion d'une marche contre le racisme, et pourquoi pas, en prenant la photo de Cyril et en associant non pas à une lutte contre le racisme, mais à une lutte contre l'extrême droite. Parce qu'ils savent très bien que Cyril ne peut pas être associé au racisme, même si c'est dans cette affiche qui est nouvelle, hein, évidemment, puisqu'on en sort une chaque jour nouvelle, et qu'on ne peut pas, nous, signer chaque jour, évidemment, pour faire interdire toutes ces affiches. Ouais, hein. Mais là, ils ne sont plus contre l'extrême droite, ils sont contre le racisme. Et évidemment que cette affiche pourrait être attaquable par les personnes encore vivantes qui y sont représentées. Ah oui, et qui sont associés à une figure. Et en plus, évidemment, il y a de la provocation. Parce qu'associé au maréchal Pétain. Oui. Évidemment. Associé, évidemment. Donc il y a une provocation ultime. Et puis le maréchal Pétain en haut. Bon, voilà. Moi, je reste sur des considérations juridiques. Et je prolonge ma question. Du coup, est-ce que vous allez attaquer? Est-ce que Cyril va attaquer par votre biais? C'est à Cyril de répondre. Le rendez-vous le 22 mars, c'est demain. Ouais. Je pense que je ne vais pas avoir le temps d'attaquer dans la nuit pour obtenir une autorisation de retrait de cette affiche demain. On sait déjà que c'est pas Delogu qui a fait l'affiche, il connaissait pas Pétain. Donc oui. C'est vrai. C'est exact. Merci. Vous avez des questions à poser? Oui, une dernière question. Oui, Géraldine. Sur le volet antisémite, maître, le troisième dont vous avez parlé tout à l'heure, qui vont être les interlocuteurs en face de vous? Parce qu'à chaque fois, ils disent à la LFI, on n'est pas au courant, on ne sait pas qui a fait ça, on ne sait pas, Mélenchon se lave les mains. Donc en fait, qui est dans le box entre guillemets des accusés? Encore une fois, très bonne question. Moi, j'attaque une association dont le président est Manuel Bompard. Donc c'est l'association que j'attaque. Si eux veulent, normalement en qualité d'employeur, si c'est un salarié qui a fait ça, ils ont leur responsabilité pénale engagée en qualité d'employeur. Si eux veulent désigner une personne en particulier ou un collège de personnes, parce qu'il est impensable, par exemple, à la direction de la communication de LFI, que cette affiche soit passée. Parce que, vous savez, c'était intéressant aussi à l'audience, il y a plusieurs associations donc, qui appellent à manifester contre le racisme. Là, il y a CGT qui vient un peu sauver LFI, mais toutes les associations qui appellent à lutter, leurs affiches, je vous invite à aller les voir, c'est des représentations graphiques d'une colombe, de vues. Il n'y a pas de représentation de personnalité. Les seuls qui ont mis des personnalités sur leurs affiches, c'était, avant l'affiche de la CGT que nous venons de voir, c'était la LFI. Donc c'était absolument pas une nécessité. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans le jugement qui a été rendu, c'est de dire que la balance entre la liberté d'expression et l'atteinte aux droits de la personne de Cyril Hanouna ne va pas dans un sens défavorable. C'est Hanouna. Ananas, c'est le fruit. C'est un nom que je ne prononce pas suffisamment pour l'avoir exactement en tête. C'est vrai que je n'avais pas mémorisé. Donc, si vous voulez, sur ce terrain-là, la magistrate a considéré que l'atteinte était tellement importante que la liberté d'expression passait en second. Sur une autre affiche, l'honnêteté m'impose de le dire, sur une autre affiche qui est une affiche qui avait été prise sur ce plateau de Cyril Hanouna, la bouche ouverte, là, la magistrate, le juge de l'évidence, devant qui je me suis rendu, c'était un peu ça. C'était un peu ça. A dit, là, je ne peux pas juger, il faut aller voir le juge du fond. Moi, sur cette deuxième affiche, je ne peux pas dire si la liberté d'expression est plus ou moins importante que l'atteinte des droits portés à Cyril Hanouna. Voilà. C'est le juge du fond, là. Et si une peine de prison est décidée, donc du coup, si c'est un collectif, qui va l'incarner? Normalement, le représentant légal. Le représentant. Manuel Bompard. Oui. Donc Bompard, oui. Bah oui. Est-ce qu'ils ont fait appel à cette décision? Non, elle vient d'être signifiée. Et pour faire appel, la manifestation ayant lieu demain, je pense sera un peu complexe. Ils peuvent faire appel. Ce sera dans la cour d'appel de Versailles, le cas échéant. Ils peuvent faire appel. Et Jean-Mi avait raison dans sa vanne en disant que Delogu ne pouvait pas faire l'affiche parce qu'il était complètement ignorant. Jean-Luc Mélenchon, dans son discours hier ou avant-hier, il a dit exactement la même chose. On ne sait pas, on ne savait pas. Genre, il ne connaît pas l'histoire. Il fait semblant de ne pas connaître l'histoire. Est-ce que ça, c'est une défense qui est recevable? Jean-Luc Mélenchon, juridiquement, je ne sais pas ce qu'il a à la France Insoumise. Donc moi, juridiquement, je me prononce juste sur le président de la France Insoumise. En fait, le président de la France Insoumise, c'est soit, si vous voulez, la malveillance, soit de l'incompétence. Mais dans les deux cas, il y a une responsabilité juridique qui sera engagée. Voilà. Ce n'est pas exonératoire de la responsabilité juridique. Oui, c'est tout. Est-ce que vous êtes content, Cyril, d'avoir fait condamner la France Insoumise? Franchement, oui. Non, je suis très content. Et que ce soit franchement, qui condamne. Quoi On préfère que ce soit l'Arcom qui condamne. Moi, j'aurais préféré que cette affiche n'existe pas, que la condamnation n'existe pas. C'est ça. Au départ, c'est ça. Si vous voulez, il n'y a pas de joie, finalement, dans cette affaire. Quand on publie une affiche comme ça, si on est content, enfin, que la justice... Et que la justice interdit sa republication, et la justice civile, parce que la justice pénale ira
plus loin, je l'espère en tous les cas, puisque là, effectivement, il peut y avoir jusqu'à des peines de prison et une amende. Mais ce qui est catastrophique, c'est que... vous pensez des personnalités qui vont oui, c'est ça qui est catastrophique, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont complices de ça, c'est-à-dire qu'en fait, cet appel contre l'extrême droite, ces idées, ces relais, avec une affiche immonde et antisémite de manière claire, nette et précise, en fait, il y a des gens quand même qui continuent et qui vont y aller, en fait, qui sont complices de ce truc-là. Ils cautionnent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la manifestation de la LFI. C'est pour ça qu'ils ont galvaudé cette manifestation, qui est un appel international à manifester contre le racisme. On est tous ici, évidemment, favorables à lutter contre le racisme. Ils l'ont galvaudé, ils l'ont cannibalisé. En termes de communication, pardon de le dire, ils sont très forts. Ça. Et là-dessus, force est de le constater. Donc oui, finalement, je suis content d'avoir pu faire, grâce à Cyril, qui m'a donné le mandat de le faire, pu faire interdire cette republication, parce que c'est mettre quand même un obstacle à cette communication un petit peu toujours provocatrice, et avec une volonté, celle de galvauder cette lutte contre le racisme dont la LFI n'est absolument pas... Et lutter contre le racisme, c'est pas être antisémite. Hein. Mais l'antisémitisme, c'est du racisme. L'antisémitisme, c'est du racisme. Mais on a l'impression que c'est moins grave, en fait. C'est ça. Les gens qui vont pardonnez-moi. C'est quand même un socialiste qui va s'y rendre demain, quoi. Bien sûr. Olivier Faure, la gauche, qui est censée être républicaine, qui va être complice de ça. Moi, je suis eux, je dis, OK, on refait une manifestation contre le racisme. Mais il avait dit ça au début, Olivier Faure. Vous en faites ça un autre jour. Il a juste changé on d'avis, arrête ce jour-là, on la fait pas demain. Parce que là, regardez la liste et il y en aura. Si tu l'as fait un autre jour, c'est ce que vient de te dire Maître. Même si tu l'as fait un autre jour, non, mais je la fais sans faire une autre affiche. Non, mais moi, je dis, je me désolidarise. Non, mais moi, si je suis les socialistes ou tous ces artistes qui veulent lutter contre le racisme, grand bien leur face, mais je me dissocie complètement des le 22 mars. Ils vont te dire, nous, on y va pour le racisme, on n'y va pas. Moi, je la fais un autre jour. Je dis là, aujourd'hui, c'est trop sale demain. Mais il faut qu'on dans la fiche de Cyril, il ne parle pas du racisme, il parle de l'extrême droite. C'est ça. Et donc après, et ce qui est marrant, c'est ce qui a été plaidé aussi, c'est dire oui, mais on ne parle pas que du racisme, l'extrême droite, c'est pas que du racisme, c'est aussi des idées conservatrices et réactionnaires. Mais c'était pas le propos de la manifestation. C'est pas le propos de la manifestation. La manifestation, c'est contre le racisme. Donc ils ont essayé de galvauder. Bon, c'est une défense qui n'a pas permis. Heureusement pour nous. Il y avait une affiche qui avait été relayée par certains membres des LFI qu'on a diffusée cette semaine, où justement il y avait marqué dégager les racistes sur un fond rouge là. Oui, Jean-Mi. Oui, moi, au final, ce que je retiens, c'est que quand vous traitez un député LFI de bouffon, ça vous coûte 3,5 millions. Et quand la France Insoumise reprend des thèses nazies contre vous, ça coûte 3 500 €. Je suis complètement d'accord. Il y a quand même quelque part un truc qui est. Il y a quelque chose qui ne va pas, ouais. Un problème, exactement. J'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un problème. Non, mais c'est vrai. Et au-delà de ce que disait Géraldine, qu'on a l'impression que l'antisémitisme est moins grave que le racisme, je pense qu'il y a une vraie volonté d'opposer les deux, et c'est bien ça le problème. Et c'est ça qui est très très grave, c'est de diviser en deux camps, ceux qui sont contre l'antisémitisme et ceux qui sont contre le racisme, alors qu'en fait on est contre les deux, et il ne faut pas diviser ça en plusieurs choses. Juridiquement, c'est le même texte. En tous les cas, c'est l'article 24 de la loi 1880, c'est le même texte et c'est assimilé. Contre une race et contre une religion, la provocation à la discrimination raciale ou religieuse, c'est le même texte. Pardon, maître, excusez-moi, je suis un peu choqué par votre discours. Vous êtes sûr qu'on n'a pas dansé ensemble un samedi soir? C'est fondamental. Choqué par votre discours. Il est con, on attend même pas. Il est con, c'est le meilleur défenseur de la France insoumise. C'est le meilleur. Je me souviens de la pochette. Mais après, s'il y a un souci, je me souviens de vous. On a trouvé une pépite. Franchement, on a trouvé une pépite. Vraiment, on a trouvé une pépite. Il est plus sérieux qu'on le connaît. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que des lucards? Bah ouais, je suis choqué. En tout cas, je me souviens de m'être dandiné. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Excusez-le, hein, maître. Merci. Hein. Merci. En tout cas, merci à vous. Merci. À vous. Alors, dans un instant, je vous ferai une petite annonce.